Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal. Jusqu'à quelquefois 1000 milliards de francs CFA. Donc, c'est quand même une manne financière qui est extrêmement importante, envoyée par les migrants. Hein? On a d'autres avantages, parce que les migrants, quand ils reviennent, ils investissent aussi. Donc, ils participent au développement économique de leur propre pays. Mais les migrants, quand ils reviennent, ils arrivent avec des idées nouvelles. Et ces idées nouvelles sont également importantes pour le développement du pays. Hein? Des idées liées à l'hygiène, etc. Hein? Bon. Maintenant, quelles sont les répercussions des migrations au niveau des pays récepteurs? On a forcément un avantage, c'est l'arrivée de populations jeunes qui vont également accentuer, qui vont augmenter la main-d'œuvre. Hein? Donc, ça, c'est un avantage. Qui vont augmenter la main-d'œuvre, mais qui vont également participer au dynamisme naturel de la population, ça veut dire à la natalité. Je vais prendre un exemple. En Allemagne, sur 10 nouvelles naissances, les 9 sont le fait des migrants. Je répète que sur 10 nouvelles naissances en Allemagne, les 9 sont le fait des populations qui viennent d'ailleurs, notamment de la Turquie, du Maroc, etc. Donc, ils participent au dynamisme naturel de la population. Mais ces migrants posent généralement des problèmes d'intégration, et de terribles problèmes d'intégration. Et ce ne sont pas les pays qui reçoivent le plus de migrants qui ont le plus de problèmes d'intégration. On peut quand même prendre comme exemple la France, parce que le concept de la migration, le thème de la migration fait partie du débat politique français depuis plus de 20 ans. Parce que c'est un problème réel en France. Hein? La population française elle-même se sent complètement envahie par ces migrants-là. Alors il y a une réaction d'extrême droite, je mets ça entre guillemets, en tout cas une réaction un peu fasciste, hein? Que certains Français, on a certains hommes politiques français qui ne cachent pas leur hostilité vis-à-vis des migrants, puisqu'ils les considèrent un peu comme étant responsables du recul économique, politique, culturel de la France actuellement. Le pays qui reçoit le plus de migrants pourtant, les États-Unis, ce pays-là n'a réellement pas de problème d'intégration. Donc, le véritable problème, je répète, c'est le problème de l'intégration. Hein? Maintenant, on va voir dans une troisième partie, hein, quelles sont les politiques migratoires mises en place par les différents États. Il est bien entendu que les politiques migratoires, on doit aller les trouver au niveau des pays récepteurs. On a plusieurs politiques migratoires mises en place par les pays récepteurs, mais ces pays-là ont juste un seul objectif, c'est de limiter le flux de migrants ou de l'arrêter complètement si c'est possible, je veux dire, hein, s'ils en sont capables. Alors, limiter les migrations, comment? D'abord, en interdisant toute forme de nouvelle migration, à moins que ce ne soit un regroupement familial. Ça, c'est une politique qui a été mise en place en France. On a d'autres politiques migratoires, comme par exemple des pays comme les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Ces pays qui s'ouvrent à la migration ont mis en place des quotas, des contingentements, comme disent les Anglais. Donc, ils ont mis en place des quotas pour permettre aux autres de venir et d'entrer dans leur pays. Mais il y a un quota pour chaque pays. Hein? Ça, c'est également une politique migratoire. Et il y a d'autres formes de politique migratoire. On a, par exemple, si vous allez dans les pays du Golfe, là, ils font appel à une certaine main-d'œuvre. Pas à toutes les main-d'œuvre, mais à une certaine main-d'œuvre, et notamment une main-d'œuvre servile. Et également, si vous venez en France, là, c'est le président Sarkozy qui a développé d'ailleurs cette notion-là. Il a développé la notion d'immigration choisie. Et l'immigration choisie rejoint un peu ce qu'on appelle la fuite des cerveaux chez nous, le brain drain. Ça veut dire la France fait appel aux migrants, mais la France fait appel aux grands intellectuels, aux étudiants qui ont un certain niveau, aux grands sportifs, etc. Donc c'est une immigration choisie. Nous allons prendre ce qu'il y a de meilleur chez vous.
C'est ce qu'ils nous disent, clairement. Hein? Maintenant, il y a même des pays qui se disent que, quelque part, puisqu'il faut quand même limiter le flux de migrants, il faut aller régler le problème à la racine. Donc certains pays récepteurs veulent régler également le problème de l'immigration en essayant de régler le problème à la source. Et on a eu plusieurs aides publiques au développement qui n'avaient pour objectif que de garder les populations dans leur pays. Vous voyez bien, donc on a toutes ces politiques migratoires mises en place par les pays émetteurs. Les pays récepteurs aussi essaient quelque part de garder leur jeunesse, parce que la jeunesse, elle est importante dans un pays. On parle de plus en plus du dividende démographique. Donc de garder leur jeunesse en mettant en place des politiques de développement au niveau de certains terroirs. Des terroirs qui sont touchés par la migration. Parce que dans certains pays, il y a des zones qui sont un peu plus touchées par la migration parce que c'est des zones émettrices. Si on développe ces zones-là, les populations vont rester sur place et ne vont plus partir. Je veux peut-être terminer cette leçon-là en parlant un peu, puisqu'on parle de l'immigration, en parlant un peu de ce qui se passe quelque part. Parce que j'avais dit tout à l'heure qu'entre les pays, les flux, c'est surtout entre les pays du Sud et les pays du Nord. Hein? On a vu le président Donald Trump des États-Unis essayer de mettre en place un mur pour arrêter le flux de migrants venant de la frontière mexicaine. Je n'ose pas dire que ce sont tous des Mexicains parce qu'il y a les autres habitants de l'Amérique latine qui viennent et qui passent par le Mexique. On a également le front, moi je l'appelle un front migratoire, entre l'Espagne et le Maroc. On a le front migratoire de la mer Méditerranée. Hein? Donc, il faut peut-être essayer de... Parce que quelquefois, ce sont des drames pour ces jeunes Africains qui meurent dans la mer Méditerranée. La mer Méditerranée est devenue un cimetière de jeunes Africains. On a également tous ces jeunes Africains qui errent dans les rues du Maroc pour juste avoir la possibilité d'entrer en Espagne. Hein? On a également ce qu'on a vu actuellement, puisque quand même il faut parler d'actualité. Hein? Ce qui se passe entre la Biélorussie et l'Ukraine, ces Biélorusses qui veulent partir vers l'ouest, hein, poussés un peu par le régime biélorusse. Donc, c'est un problème réel qu'on a actuellement dans le monde, la question des migrations. Et en conclusion, je dirais tout simplement que la question des migrations est une question extrêmement importante actuellement dans les relations internationales. On a des migrations internes qui se déroulent à l'intérieur des frontières d'un pays. On a les migrations internationales qui traversent les frontières de part et d'autre. Et que ces migrations internationales surtout posent de réels problèmes d'équilibre dans le monde, puisque généralement, ce sont des gens qui quittent les pays du Sud pour aller vers les pays du Nord. Donc peut-être, hein, et sûrement, si on avait réglé la question des inégalités dans le monde, on pourrait peut-être régler la question des migrations dans le monde. Merci beaucoup, à la prochaine. www.suividecolosénégal.com